Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur la puissance avec laquelle le diable détruit le monde. Quelle est la puissance du diable que le diable utilise pour détruire ce monde? Et déjà, j'aimerais que nous lisions la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir déjà du verset 55 et on va s'arrêter au verset 56. La Bible dit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Dans la version parole de vie, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 55, version parole de vie: mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? Verset 56. L'arme de la mort, c'est le péché, et la loi rend le péché plus puissant. Alors, la Bible dit que l'arme de la mort, donc ce qui veut dire l'expression aiguillon, veut dire arme. L'arme de la mort, l'arme du diable, l'arme des ténèbres avec laquelle ils détruisent ce monde, avec laquelle ils détruisent les familles, les nations, les générations, cette arme-là s'appelle le péché. Autrement dit, le diable n'a aucune puissance là où il n'y a pas de péché. Là où il y a la vérité, là où il y a la sainteté, là où il y a l'amour, le diable n'a aucune puissance. La puissance du diable, quand on parle de la puissance des ténèbres, la puissance du diable, cette puissance-là n'est autre que le péché. Pourquoi? Parce que le péché ferme le ciel sur nous. Le péché nous sépare de Dieu. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour sauver, ni son oreille si dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous séparent de lui et qui fait une barrière entre vous et votre Dieu. Vous pouvez vérifier ça dans Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ce qui veut dire que le péché nous sépare de Dieu. Et quand nous sommes séparés de Dieu, quand il y a une barrière entre Dieu et nous, en ce moment, nous sommes exposés aux ténèbres. En ce moment, nous n'avons aucune défense, car il est écrit dans Psaume 91. Psaume 91, verset 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alors, vous pouvez vérifier ça dans Psaume 91, verset 1 à 8. Vous voyez, Dieu est notre protection. Dieu seul a la capacité de nous arracher des ténèbres, des dangers. Mais la Bible dit que le péché nous sépare de ce Dieu-là. Alors, lorsqu'il y a un mur entre le grand Dieu, ce grand abri, oui, notre protecteur, ce grand bouclier, lorsqu'il y a une barrière entre Dieu et nous, en ce moment, nous sommes exposés, nous n'avons aucune protection et le diable nous détruit. Voilà pourquoi le diable détruit les familles, le diable détruit les nations, le diable détruit des vies. Pourquoi? Parce que les nations sont livrées au péché, les familles, beaucoup de familles sont dans le péché, il y a l'adultère souvent. Dans d'autres familles, il y a aussi la colère, les mésententes, tout ça, c'est ces choses-là qui font la force du diable dans les familles, dans les nations. La force du diable n'est autre que le péché. L'arme de Satan, c'est le péché. La Bible dit dans Romains chapitre 6 au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est que le péché produit, le péché produit la mort, la destruction dans les affaires. Le péché produit la destruction dans les familles. Le péché produit la destruction dans les nations. Quand il y a péché, il y a mort. Dans Genèse chapitre 2, déjà à partir du verset 16, je vais m'arrêter au verset 17, la Bible dit: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et Dieu a donné une loi à l'homme. C'était une interdiction de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit, si vous mangez, vous mourrez, certainement, vous mourrez. Alors, regardez ce qui va se passer. Le diable qui sait que sa puissance est dans le péché, ok? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous avons lu que 1 Corinthiens chapitre 15, précisément au verset 56, il est écrit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la partie qui m'intéresse ici, c'est, et la puissance du péché, c'est la loi. La Bible dit, la puissance du péché, c'est la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok, ça c'est la loi. Ça c'est l'interdiction que Dieu donne à l'homme. Tu ne feras pas ceci. Maintenant, la Bible dit, la puissance du péché, c'est la loi. Le diable qui sait que sa puissance est dans le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Ayant vu l'interdiction, ayant vu la loi, va pousser l'homme à désobéir. C'est pourquoi la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Vous pouvez vérifier ça dans 1 Jean chapitre 2 au verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. Toutefois que nous désobéissons à la loi. Or, la loi, c'est la parole de Dieu. Toutefois que nous désobéissons à la parole de Dieu, nous avons péché. Et c'est cette désobéissance à la parole de Dieu qui fait la force du diable dans notre vie. C'est notre désobéissance à la parole de Dieu qui fait la puissance du diable dans nos familles. Quand nous avons désobéi à la loi de Dieu, et c'est ce que le diable veut faire, sachant que sa puissance n'est que dans le péché, il va pousser l'être humain à désobéir à Dieu, c'est-à-dire à pécher. C'est pourquoi il va dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, pour mettre la parole de Dieu en doute? Maintenant, quand Adam et Ève ont péché, c'est-à-dire ils ont désobéi, ils ont donné la puissance au diable pour les détruire. Et c'est ainsi que la mort est rentrée dans l'humanité. Jésus est revenu pour rétablir l'ordre des choses. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour ôter la puissance du diable. Il est venu pour ôter le péché qui fait la puissance du diable, afin de nous donner une nouvelle vie qui est la sainteté, qui est la nature de Dieu. Et lorsque nous acquérons, nous avons cette vie, cette nouvelle nature, nous devons marcher en nouveauté de vie. Si nous marchons dans la sainteté, la Bible dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc ce qui veut dire que Christ étant venu nous donner la vie, nous donner une nouvelle vie, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous devrons nous attacher à cette nouvelle vie, à cette nouvelle manière de vivre, à cette sainteté que Christ nous donne, à cette humilité que Christ nous donne par le Saint-Esprit. Si nous marchons conformément à la parole de Dieu, nous sommes puissants et les ténèbres ne peuvent rien nous faire. Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, le diable n'a aucune arme pour nous atteindre. Si nous marchons selon les Écritures, nous avons un bouclier qui nous protège. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 6, plutôt dans Éphésiens chapitre 6 verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc l'arme de l'esprit c'est la parole de Dieu. L'arme du diable c'est le péché, mais l'arme de l'esprit que Dieu nous a donné c'est la parole de Dieu. Ce qui veut dire que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, tu es un chrétien désarmé. Si tu n'es pas obéissant à la volonté de Dieu, aux Écritures, à la loi divine, tu es désarmé et le diable peut détruire ta vie. Le fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est bon, mais le fait d'obéir à la parole de Dieu, c'est mieux, parce que Dieu nous a donné l'esprit pour obéir à sa parole, car il est écrit, le consolateur, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16 verset 13. Et il dit aussi dans Jean chapitre 17 verset 17,
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans la lumière, dans la vérité, dans la parole. Et quand il est là, nous avons la force d'obéir. Et quand nous obéissons, nous sommes puissants spirituellement. Et quand cette puissance est là, c'est un bouclier. Et les ténèbres ne peuvent pas nous atteindre. Toute famille qui veut être libre, toute nation qui veut être libre, toute personne qui veut être libre, doit obéir à la parole de Dieu. Marcher dans une vie de sanctification. Fuir le péché et les sorciers, les ténèbres, les satanistes. Satan lui-même ne pourra rien te faire. Car quand tu es dans la parole, ils sont désarmés en ce qui concerne ta vie. Mais si tu sors de la parole, c'est toi qui es désarmé. Et eux, ils sont armés. Que Dieu vous bénisse.